Aujourd'hui, beaucoup de femmes veulent faire le BBL. Aujourd'hui, beaucoup de femmes veulent avoir les plus grands popotins. Et aujourd'hui, c'est accepté par beaucoup d'hommes. Les femmes tueraient pour ça. D'ailleurs, elles sont nombreuses à mourir. Et dire que vers les années 1800, il y a une femme qui a été exposée comme une bête des foires pendant plus de 2 ans en Europe, de Londres jusqu'à Paris, en Belgique, dans des cages, comme une bête de foire. Elle était nue, exposée, et finalement, elle va mourir d'une pneumonie et de l'alcoolisme. Cette femme s'appelle Saouche, qu'on va renommer Saartjie Baartman. Saartjie Baartman est née en 1789 de la tribu Khoikhoi, les Khoisan, qui vivent en Afrique du Sud actuelle. Elle va être prise comme esclave pour travailler chez les Khaessars. Les Khaessars, ce sont les premiers Britanniques qui ont occupé l'Afrique du Sud et faisaient le champ, occuper des très grands terrains et tout. Pendant qu'elle travaillait là-bas, elle était mère de 3 enfants et elle vient d'une famille de 6 enfants. Mais au départ, elle avait perdu son enfant et elle avait toujours attiré les regards par rapport à ses formes généreuses, comme vous pouvez le voir. Et puis un jour, il y a un homme, Alexander Dunlop, qui était un chirurgien, un médecin. Il viendra chez les Khaessars, parler avec eux et tout, et puis il va tomber sur Saartjie Baartman. Il serait étonné de voir ses formes. Et il dira à Khaessars, qui était l'homme de la famille, « Vous avez un diamant sous vos yeux. En Europe, elle ferait rage et va nous faire entrer beaucoup d'argent. » Suite à cela, Alexander Dunlop savait que c'était difficile de faire venir Saouche là-bas sans pourtant la corrompre. Donc, il va la persuader que non, voilà, tu as un talent de danseuse et de chanteuse. Je vais te produire en Europe et tu vas gagner beaucoup d'argent. Avec l'accord de son mari, Saartjie Baartman ira en Europe, croyant qu'elle allait gagner beaucoup d'argent et devenir célèbre. Une fois en Europe, plutôt que de danser et de chanter, Alexander Dunlop va percevoir l'argent des hommes qui vont coucher avec elle. Et il va la transformer en prostituée. Et quand les hommes européens la regardent, ils voient toutes ces formes, c'était étonnant. Pour eux, ils n'avaient jamais vu une femme qui avait des formes aussi énormes et incroyables. Donc, ils vont tomber sous son charme et d'autres vont vouloir la palper, la toucher, faire avec elle tout ce qu'ils voulaient. Saartjie Baartman très vite se retrouve esclave, une fois de plus, prise au piège, et elle ne gagne que des miettes. Alexander Dunlop ne donne que des miettes, suffisamment pour manger, mais jamais pour gagner sa liberté. Et puis, c'est comme ça que les gens vont entendre parler d'elle. Elle va faire des grands spectacles. Elle sera mise dans le cage. Il faut savoir qu'à cette époque, c'était l'époque des os humains, où les Européens prenaient plaisir à exposer les Africains comme des bêtes sauvages et des animaux qu'on venait voir, admirer. Et c'est là même que beaucoup de stéréotypes sont nés. Les stéréotypes sur l'homme noir qui est toujours nu, qui ressemble à un singe, qui ne fait que danser, qui ne sert à rien, qui est dans l'amusement et rien d'autre. Et elle sera exposée comme ça. Elle va faire des tournées européennes. Il y a même dans les médecins qui vont vouloir l'examiner, l'étudier, comprendre ce qui allait avec elle, pourquoi elle avait des formes aussi généreuses et exagérées. Et à l'école, ils vont faire aussi pareil. Et elle était tellement triste parce qu'elle était loin de sa famille. On va même la renommer la Vénus autantote. Et elle sera obligée de faire ce travail-là pendant 2 ans. Et elle va devenir alcoolique. Et pendant le période même d'hiver, on l'exposait comme ça jusqu'au jour où elle va mourir d'une pneumonie et d'alcoolisme. Et même quand elle meurt, vous allez vous dire, oh, finalement, elle va rejoindre les ancêtres et se reposer. Eh bien, elle va pas rejoindre les ancêtres et se reposer. Ils vont prendre son corps, qu'ils vont inhumer et ils vont l'exposer au musée pendant des siècles. Ils vont profiter encore sur sa mort, son corps. Les gens venaient, les touristes venaient étudier cette femme, voir qui elle était, à quoi elle ressemblait. Jusqu'au jour où Mandela est devenu président. En 2001, il va demander et exiger ce qu'on restitue son corps. Voici l'histoire de cette femme. Quand on vous dit que les Africaines, les femmes africaines, elles sont belles, elles sont incroyables, regardez cette femme qui a été stéréotypée, qui a été marginalisée, maltraitée, mais aujourd'hui, beaucoup de femmes tuent pour avoir les BBL. Mesdames, sachez que vous êtes belles, vous êtes incroyables. Je vous ai raconté cette histoire pour vous redonner espoir, pour vous dire que personne ne vous traumatise ni quoi que ce soit, mais aussi pour montrer qu'il y a des gens qui ont souffert juste à cause de leur apparence physique. Ne laissez jamais personne vous malmener. C'était Mira Dunoye-Wayen, votre conteuse panafricaine. Partage cette vidéo si ça t'a plu et on se dit à très bientôt pour une autre histoire.